cas. Ce problème est resté problème, mais parce que tu ne continues pas à essayer à chercher Dieu. Dès que tu vois, Dieu va rencontrer son assentement, ce problème n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Sinon, pourquoi nous disons que Dieu c'est un Dieu d'impossible? Amen. Il n'y a pas d'impossible à Dieu. Ça peut être impossible aujourd'hui, mais ça peut être possible demain. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc. Vous êtes Luc 15, vous êtes là. Je vais lire parce que quand vous préparez j'ai le livre de semaine, la Bible de semaine. Nous allons commencer. Il y a 3 paraboles, mais nous allons commencer par le dernier. Amen. Et nous reviendrons sur les 2 premiers pour bien cerner notre message, notre révélation. Amen. Alors, nous allons commencer par Luc 15, 11 jusqu'à 32. Je vais lire rapidement. Puis il poursuivit: un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit: mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ce bien entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Tu peux dire une grande famine. Une grande famine. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carreaux que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je veux me mettre en route. Que quelqu'un dit: je veux me mettre en route. Que quelqu'un continue: j'irai trouver mon père. Et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Merci. 20. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. C'est pour la deuxième fois que ce monsieur-là, il dit encore cette phrase. Amen. Amen. C'est qu'il a médité d'abord cette phrase et il est venu répéter quand il a vu. Dès qu'il a conçu cette phrase, il a pris la décision de se mettre en route. Et dès qu'il a vu son père, il a répété parce qu'il avait déjà la phrase de la confession. Amen. Je continue. Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, est-ce que le père lui a répondu? Non. La Bible dit, le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Vous savez, dans ce temps, les esclaves n'avaient pas de souliers. Amen. Donc son fils est venu pieds nus, comme signe d'esclave. Amen.
amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-les. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai trouvé. Et quelqu'un dit, il l'a trouvé. Amen. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir les seuils de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. 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 Peuple de Dieu, quand nous avons commencé la lecture, on a dit, puis il poursuivit. Amen. C'est-à-dire, avant, il doit y avoir des événements. Amen. Ici, il s'agit de Jésus. Amen. Où les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient indignés de voir que Jésus, il était entouré avec le percepteur d'impôts et les gens, les pécheurs notoires, les gens qui menaient une vie de débauche. Alors les pharisiens étaient vraiment indignés, étant donné que Jésus était considéré comme le Messie. Amen. Et voilà ce que Jésus va répondre aux pharisiens. Au lieu de leur répondre directement, il va parler en parabole. Amen. Comme donner une leçon à ces gens. Que eux-mêmes tirent la conclusion. Amen. Et voici comment il a commencé. Si on peut nous mettre 15, 1 à 7. Je vais vous lire rapidement pour gagner du temps. Il dit, les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus. Avides d'écouter ses paroles, le pharisien et les spécialistes de la loi s'indignaient et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors, Jésus leur répondit par cette parabole. Amen. Amen. Il dit, si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne de se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Il le pose, c'est une interrogation, afin qu'eux-mêmes puissent répondre. C'est une leçon. Qu'ils répondent ou pas, mais c'est une interrogation. Et quand il l'a trouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins
Regardez bien comment on a écrit. Il appelle ses amis et ses voisins, c'est au masculin. Et leur dit, venez partager ma joie, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Il dit, dans le ciel, il y aura quoi? Ça sera un dialogue. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes concentrés. Ne pensez pas aux billes. Dieu va payer ça. Amen. Ne vous en faites pas. Ça va passer. Amen. Donc, il a dit qu'il y aura la joie dans le ciel si seulement un seul pécheur change de vie. Amen. Par rapport à 99. Amen. Qui se disent, qui connaissent Dieu, mais ce qu'ils font réellement, Dieu ne se réjouit pas. Amen. Alors, il n'a pas terminé là. Il dit, ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Il le pose encore un point d'interrogation. Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis. Regardez comment ils ont écrit. Maintenant, c'est au féminin. Amen. Il y a quelque chose que je vais tirer avant de terminer cette révélation. Amen. Et quand elle l'a trouvé, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, change de vie. Change de vie. C'est le titre de notre message. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous disais que hier, quand je suis parti dans cette croisade, le titre c'était Saisis le moment. Amen. Parce que chaque moment a un mode de vie. Amen. Amen. Et chaque saison a sa façon de se comporter. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je crois que nous avons lu les 3 paraboles. Nous voulons maintenant en tirer des conséquences. Nous avons un schéma ici. Il y a un schéma de bénédiction. Amen. Amen. Où il y a des modes de vie. Le Seigneur, quand il a créé le monde, c'est pourquoi je n'ai pas fait une référence à l'Ancien Testament. Ce qu'il a béni, a béni. Amen. Amen. Quel que soit, si Dieu t'a déjà fait sauter, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, tu es sauvé. Cela n'empêche pas que les tentations vont venir, les vagues vont venir, les situations vont venir, qui peuvent même te terrasser. Comme le pasteur Isaac disait, qu'il y aura des batailles. Il y a d'autres que tu vas perdre, il y a d'autres que tu vas gagner. Mais ce qui compte, c'est la guerre. Amen. Ainsi, Dieu devrait faire couler le sang pour mettre au linteau, pour faire libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte. Vous savez comment Moïse a été choisi? J'ai essayé de faire des recherches. Alors que Moïse, avec son père Jéthro, qui avait ses brebis, Moïse gardait les brebis de Jéthro. En gardant les brebis de Jéthro,
Un jour, la brebis s'est égarée. Moïse a suivi. Il est allé retrouver, il a abandonné les autres, il est allé retrouver la brebis et il a pris sur les épaules, il est rentré avec la brebis dans le pâturage. Dieu voyant ça, il a dit, celui-là, c'est l'homme que je dois. Il a tout abandonné, il n'a pas voulu qu'un seul brebis se perde. Il est allé le prendre et il l'a retrouvé et le ramené. Donc cet homme, je peux l'utiliser. Amen. Amen. Dieu connaît là où tu es. Dieu est là. Maintenant, revenons à nos trois paraboles. Dans ces trois paraboles, vous voyez que aux pharisiens et les spécialistes de la loi, Jésus est indigné en racontant les trois paraboles. Il explique son attitude envers les collecteurs d'impôts et autres pasteurs. Mais ces trois paraboles, quand vous les regardez, il y a des mots qui sont liés. Il y a trois mots. Il y a la joie, il y a la perte et il y a le retrouvailles. Amen. Dans les trois paraboles. Alors, les deux premières paraboles se terminent par le point d'interrogation. Et le dernier parabole, il n'y a pas eu de conclusion parce qu'on ne sait pas ce que l'aîné-là a pu devenir. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et quand vous regardez ces trois paraboles, vous allez voir qu'il y a une leçon de mathématiques. Il y a une progression. Amen. Il y a 100 brebis. Quand quelqu'un a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, est-ce que vraiment ça affecte? Non. Quand tu as 100 et qu'un s'égare, est-ce que ça affecte? Quelqu'un peut s'en passer. Mais Jésus, en leur donnant cette parabole, il les a donné la valeur d'une âme auprès du Seigneur qu'il a créé. Amen. Jésus leur dit, dans les cieux, une âme a plus de valeur. Je ne sais pas dans nos comportements. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de la vie. Parce que nous devons adapter cette révélation au temps présent. Je ne sais pas quelles sont les recommandations de la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as accompli? Comment tu mets en pratique la parole de Dieu? Parce que la parole demande toujours. Pour que Dieu te bénisse, il faudrait que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu, que tu puisses obéir à la parole. Tu peux obéir à 3, 4, 5. C'est que la parole dit, mais il y a une parole qui est très importante que tu n'as pas. Amen. Le français que vous avez appris, ce n'est pas pour proclamer la parole, mais c'est pour baratiner les femmes ou pour faire l'escroquerie, hein, détourner les gens des situations. Donc, le Seigneur va dire, bon, ce type ici, je lui ai donné l'intelligence, il a eu des diplômes, maintenant ce diplôme, maintenant il a la fluidité verbale pour baratiner les femmes et pour faire des escroqueries avec les gens. Alors, tu n'es plus dans le camp, tu es en train de te séparer de Dieu. Et c'est ainsi que tu as un autre maître, tu t'engages. Parce que tu connais le Satan. Lui, il vient pour détruire, dérober et tuer. C'est pourquoi vous avez vu cet enfant, quand il s'est égaré, après il a tout vendu, il est parti dans le pays lointain, et là, quand tout est terminé, maintenant le besoin de son cœur, il ne peut plus remplir ses satisfactions et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait engager au propriétaire de ses contrées. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a amené pour aller garder des porcs. Vous savez, les juifs, un juif ne peut pas garder les porcs parce que le porc c'était un animal impur, souillé. Donc un juif ne peut pas. Donc il est comme un esclave. Il dit qu'il manquait même à manger. Il mangeait des kouroubs. Les kouroubs, ce sont les pauvres qui mangent, les pauvres gens. Donc même les aïeux, il ne pouvait même pas avoir quelqu'un pour lui donner. Alors quand il est arrivé à cet état, c'est ainsi que quand vous vous retrouvez que dans la situation, dans la vie que vous menez maintenant aux États-Unis, parce que cela c'est un fait. Personne n'est arrivé ici par hasard. C'est par la même grande, la même puissance de Dieu
qui nous a fait sortir du pays pour venir ici. Amen. Mais notre pays aussi, nous devons regarder pourquoi nous sommes là. Quelque part, nous avons un problème avec Dieu. Regardez ce qui se passe dans les églises. Regardez, nous qui suivons le WhatsApp, vous regardez pendant la journée, s'il y a 10 vidéos, 9, ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de décevoir les fidèles. Ce sont les hommes de Dieu qui sont derrière les gens qui sont en train de tuer le pays. Les hommes de Dieu sont derrière les gens qui sont en train de mettre le pays là où il est. La valeur humaine n'existe plus au pays parce que Dieu a de la valeur. Le sang des innocents. Parmi ces gens qui tombent, il y a eu des apôtres, des pasteurs, de quoi, qui pouvaient véhiculer la parole, mais qui sont tombés qui sont des innocents. Mais comment Dieu ne peut pas avoir la colère sur ce pays? Peuple de Dieu, nous n'avons qu'une seule solution. J'avais parlé avec un homme politique, je lui ai dit, vous savez quoi? Dans des situations pareilles, vous devez aller pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu, un prophète de Dieu pour nous dire ce qu'il faut faire? Parce que des moments pareils, c'est les hommes de Dieu, réels hommes de Dieu en esprit et en vérité, demandent la grâce de Dieu afin de donner un moyen de sortir. Parce que Dieu dit, il mettra toujours un moyen de sortir dans toute situation. Amen. Ainsi, vous avez vu que cet homme a quelque part dans votre vie, quand vous voyez que la chose ne marche pas, arrête-toi, observe. Moi-même, je suis du nombre. Quand je donne ma dîme de mon travail. J'ai un petit business que Dieu m'a donné. Amen. Mais je ne fais pas la séparation entre ma dîme du business et le boulot. Et Dieu m'a dit, maintenant la demande à ma femme, tous ceux qui ont loué des voitures, ils ne payent pas. Sur quoi de cela, il y a une voiture qui est partie à Houston ou qui a fait un accident. Le pasteur m'a aidé de faire... Le monsieur n'a même pas l'assurance. Alors je suis resté, j'ai commencé à prier. Quand j'ai préparé le message, le Seigneur me dit, est-ce que tu es en ordre avec la dîme? Je ne parle pas de ton travail, mais je parle de ce petit business. Parce que ça m'appartient. Je ne vous prêche pas, je me prêche aussi. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais me repentir. S'il s'agit de donner cet exemple à l'église, je le donnerai. Pour que tu puisses avoir pitié de ce business. Amen. Et que je prenne, je change ma façon de payer ma dîme pour mon business. Amen. En confessant cela, je sais très bien que le Seigneur va toucher le cœur de ceux qui doivent pour maintenant s'acquitter. Parce que Dieu est fidèle. Quand tu reconnais que j'ai péché quelque part et que tu demandes pardon et que tu ne vas plus revenir, est-ce que cet enfant, quand il est revenu, la Bible a dit encore, il est rentré encore? Non. Amen. C'est là où je voulais intituler ce message, la prise de décision. Et après j'ai prié, le Seigneur m'a dit, les décisions on les prend toujours selon les circonstances. Amen. Amen. Il faut changer de vie. Amen. Amen. Quand tu prends une décision, change aussi ta vie. Amen. Parce que le changement, c'est le contraire de ce que tu as fait. Amen. À Dieu, il n'y a pas moitié-moitié. Amen. Voilà pourquoi cet enfant s'est ressaisi pour dire, what? Quand il a pris tout simplement conscience pour dire, oh Seigneur, mon père a des ouvriers, ils mangent à leur faim. Mais ici, moi je suis... Maintenant, la faim qu'il a eue, la famine a eu comment? Parce que tous les amis qu'il avait, quand tu as l'argent, il y a beaucoup de gens qui attirent vers toi. Amen. Quand tu as des voitures, les gens s'attirent vers toi. Mais dès que toutes ces choses disparaissent, tu vas voir, même les amis, ok, non, je ne les connais pas. Donc les amis commencent à te quitter parce qu'ils avaient simplement intérêt de quelque chose. Amen. Donc cet enfant s'est retrouvé seul devant cette situation. Il ne savait plus quoi faire et il est allé s'engager dans des histoires. Et quand il a reconnu que non, mon père, c'est Dieu qui dit, dans ma maison, il y a beaucoup de demeures. Quand vous revenez, ta demeure est toujours là. Et alors, il a pris la décision. D'abord, il a médité. Vous avez vu qu'il a médité? Il a pris un temps de méditation. En méditant, il a eu le mot
qu'il faut parler à l'Éternel des confessions. Et quand il est parti, la Bible dit, il était encore loin. Quand tu as pris tout simplement la décision, comme j'ai pris la décision de dire, Seigneur, je vais mettre straight avec mon petit business dans ma dîme, directement Dieu va ouvrir les portes qui étaient fermées. J'aurai l'argent pour que Dieu voit ici réellement ce que j'ai repenti, je vais l'exécuter. Amen. Dès que tu as pris, comme il a dit, dès que il a dit à Daniel, quand tu as raisonné tout simplement de prier, j'avais déjà libéré la bénédiction. Et c'est pourquoi vous avez vu, il l'a vu de très loin. Le père a couru, il est allé l'embrasser, il a donné un baiser. Un baiser, c'est la signification de réconciliation. Il s'est réconcilié. Alors l'enfant a tout simplement confessé, mais il n'a pas ajouté que fais-moi comme un ouvrier, tout ça. Non, il a dit tout simplement, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Il n'a plus dit que mets-moi comme un ouvrier. Non, parce qu'il savait que son père va le rétablir dans tous ses droits. Amen. Et il lui a dit, ok, donnez-lui la robe. C'est comme l'église, quelqu'un peut avoir un problème, après il se répand, on va prenez-lui la belle robe, c'est-à-dire récupérez votre place du ministère. Après il lui a donné une bague, la bague c'est signe de l'autorité. Amen. Que vous avez maintenant l'autorité de marcher avec ma parole. Et comme on a dit, les souliers, un esclave n'a pas de souliers, il est pieds nus. Il lui a donné des sandales pour dire, tu peux maintenant véhiculer ma parole parce que tu as mon autorité et tu as toutes les facultés, je l'ai renouvelée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à comprendre cela? Amen. Et quelqu'un peut croire qu'en étant, en étant ici, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de situations qui risquent de vous faire agir comme des pharisiens. Mais faites très attention. Amen. Amen. Dieu a besoin de ceux qui reviennent en lui. S'il y a quelque chose que tu as perdu, je sais qu'il y a eu des hommes de Dieu au pays. Quand ils sont arrivés ici, avec la facilité du travail, de l'argent, ils ont oublié Dieu. Nous tous, nous sommes passés par là. Mais à un moment, vous avez vu, j'ai témoigné ici le dimanche passé. À un moment, quand vous regardez derrière là où Dieu vous a pris, vous devez changer votre façon de marcher. Que le Seigneur vous bénisse.